Bonjour à tous. Je suis ravi de vous revoir. Je suis légèrement enrhumé et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Mais Dieu va me donner la force pour pouvoir vous parler avec la puissance de l'Esprit Saint. Bonne fête à tous les papas. Plein de bonnes choses pour vous, plein de bénédictions. Nous allons maintenant prier pour que Dieu puisse nous parler au travers de son message qu'il a pour nous ce matin. Père céleste, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, parce qu'il n'y a pas de papa qui soit plus aimant que toi. Il n'y a pas de papa qui a autant de compassion, de bonté, de fidélité, de miséricorde que toi. Et toute la louange que nous t'adressons, Seigneur, tu la mérites amplement. Et nous voulons te fêter tous les jours, parce que tous les jours, tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nos louanges montent vers toi, que nos adorations montent vers toi, que nos prières montent vers toi, que nos offrandes montent vers toi. Mais comme un père, nous avons besoin que tu nous instruises, que tu nous corriges, que tu nous éclaires, que tu nous guides, que tu nous conseilles. Voici le moment est venu pour entendre ta parole. Comme nous venons de le dire dans le chant, nous reconnaissons et je reconnais personnellement que je suis sans mérite, mais que c'est ta grâce qui me permet de parler en ton nom. C'est pourquoi je te demande que ton esprit descende, que ton esprit puisse se mouvoir dans la salle, dans les cœurs, dans les esprits, dans les pensées, et que ton esprit puisse, Seigneur mon Dieu, ouvrir ma bouche et parler à ma place. Surtout, Seigneur, parle à ma place. Je ne veux point parler parce que je reconnais mon infirmité devant toi. Éclaire ton peuple, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Un célèbre journaliste sportif qui a fait toute sa carrière dans le service public concluait chacune de ses émissions avec un dicton disant « Vive le sport ». En termes de sport, comme à chaque année paire, nous sommes servis depuis plusieurs semaines et ça va durer même encore plusieurs mois. Entre Roland-Garros, l'Euro de football, Wimbledon, le Tour de France, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, nous allons avoir moult de compétitions sous nos yeux, avec leur lot d'émotions, leur lot de rebondissements, leur lot d'exploits, leur lot de records et leur lot de vainqueurs. Et c'est vrai que c'est un moment qui parfois nous permet de nous distraire, un peu comme du temps de la Rome antique, lorsque les empereurs voulaient divertir le peuple, ils leur donnaient du pain et des jeux. Cependant, nous ne devons pas nous contenter, pour nous autres chrétiens, d'être uniquement des spectateurs ou des téléspectateurs qui applaudissent, qui approuvent, réprouvent ou critiquent. Nous sommes appelés à être des participants. Dans la mesure où nous arrivons, comme l'on dit dans les salles de marché, à mi-séance, et que nous sommes à la moitié du parcours, nous avons, comme objectif qui a été assigné à Dieu, à cette assemblée par son serviteur, notre pasteur, de faire fonction d'ambassadeur. Celui qui fait fonction ne peut pas être spectateur. Celui qui fait fonction ne peut pas être téléspectateur. Celui qui fait fonction ne peut pas être un amateur. Il doit participer. Et quel meilleur ambassadeur pour une nation qu'un sportif? Pas plus tard que le 4 juin dernier, le célèbre footballeur brésilien Neymar, parlant de l'octroi du Ballon d'Or après la Ligue des Champions, l'énième Ligue des Champions obtenue par le Real Madrid, disait « Le Ballon d'Or doit revenir à Vinicius ». Il dit « Il a de l'allure ». Mais plus important encore, il dit « Il est le porte-drapeau de notre pays dans le monde entier ». Autrement dit, un sportif porte le drapeau de son pays, mais il est son meilleur ambassadeur, son meilleur vecteur. Pour un exemple concret,
En 1986, l'Argentine traversait une crise effroyable, économique, politique, militaire, notamment après la défaite lors de la guerre des Malwines. Et le regretté Diego Armando Maradona, par ses exploits, avait enchanté le monde et à lui tout seul avait fait oublier toutes les crises qu'il y avait dans son pays. Donc, un sportif en tant que tel est un ambassadeur. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous qui faisons fonction d'ambassadeurs, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Nous sommes amenés à poursuivre la course que nous avons entamée depuis le mois de janvier. Et nous sommes amenés à arriver à bon port dans le but d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de notre Dieu manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du seul verset du jour, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout et que nous allons faire comme d'habitude ensemble à la gloire de Dieu. Pardonnez-moi, excusez-moi. Le texte du jour donc sera tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que si on est bien cette portion d'écriture, prédication commune de Lausanne, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message du jour, c'est « Faire fonction d'ambassadeur en courant pour Christ ». Dans un premier temps, nous allons voir le contexte, comme d'habitude, et dans un deuxième temps, nous allons voir comment opérer cette course. Le texte du jour est tiré du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont souvent considérés comme étant le 5e évangile, après l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, et il est considéré comme étant un complément de l'évangile de Luc, puisqu'il relate en réalité tous les écrits, tous les actes de Marc, de Jean, de Pierre, d'André et de Ruth. À la vérité, si l'on devait identifier le livre des Actes des Apôtres, on pourrait considérer que c'est un pont. C'est un pont entre les évangiles d'une part et les épîtres d'autre part. Les Actes des Apôtres sont la réalisation des évangiles, de tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner, et les épîtres sont quant à eux l'explication concrète, notamment les épîtres de Paul, où Paul ne veut faire connaître que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et si vous en voulez la preuve que c'est un pont, il suffit de comparer la fin des 4 évangiles et de les raccorder, de voir un peu comme dans les métros des correspondances avec telle ou telle ligne. Eh bien, les correspondances sont faites entre les évangiles d'une part et les Actes des Apôtres d'autre part. En effet, le livre de Matthieu termine par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acte 1 en parle. Le livre de Marc se termine par l'ascension. Acte 1er en parle. Le livre de Luc se termine par la venue du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres en acte 1er en parle. Et enfin, l'évangile de l'apôtre Jean se termine par la seconde venue de Jésus-Christ et le livre des Actes des Apôtres en parle. Donc, la correspondance est parfaite et tout est bien accordé. Et je dirais que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'onction, c'est le livre de la mission, c'est le livre de l'infusion, c'est le livre de l'implantation, c'est le livre de la multiplication. Comme vous devez sans doute vous en souvenir, il n'y a pas si longtemps, en juin 2023, j'avais prêché ici même sur la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, 3000 âmes ont été converties. Alors qu'au contraire, au moment où la loi a été donnée, en Exode chapitre 32, 3000 personnes sont mortes. Donc, c'est le livre de la naissance, de la renaissance, si j'ose dire. Et alors que la Genèse parle de la création physique, le livre des Actes des Apôtres nous parle de la création spirituelle. Parce que c'est le moment où nous allons recevoir le Saint-Esprit qui va nous équiper, qui va nous rendre capables, qui va nous rendre actifs et qui va nous rendre productifs. Plusieurs versets clés. Le premier que vous connaissez, Acte 1er, verset 8, vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est la maison. La Samarie et la Judée, c'est le quartier. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est partout où nous allons, nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Eh bien, le livre des Actes des Apôtres suit exactement cette structure. De Actes chapitre 1er à Actes chapitre 7, nous sommes à Jérusalem. La venue du Saint-Esprit, la prédication de Pierre sur le livre de Joël, la guérison de l'homme paralytique, tout ceci se produit à Jérusalem. Ensuite, nous avons la Samarie et la Judée, Actes chapitre 8 et chapitre 9, avec Philippe. Et enfin, nous avons jusqu'aux extrémités de la terre, de Actes chapitre 10 à Actes chapitre 28, avec l'apôtre Paul notamment. Il y a aussi un autre verset qui est clé et qui parle de notre salut. Autant le Saint-Esprit nous équipe, autant le Saint-Esprit nous coordonne et nous rend productifs. Mais parlons de course. Il faut savoir que c'est un combat de très haute intensité. Et l'apôtre Paul, toujours lui, en Actes chapitre 14, verset 22, nous dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume des cieux. Pour décrocher la médaille d'or, pour décrocher le Graal, nous aurons non pas des concurrents, mais des adversaires. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, les apôtres sont confrontés à la persécution. Pierre et Jean, le martyre d'Étienne, Paul qui a été battu, jeté en prison, poursuivi. C'est un combat de haute intensité qu'il faut mener. Et cette course demande de la persévérance, d'une part, de la foi, d'autre part, et surtout la vision d'un objectif clair. Et tout au long des Actes des Apôtres, les apôtres vont s'efforcer de répandre l'Évangile partout où elle est inconnue. Dans le chapitre du jour, l'apôtre Paul veut réunir les anciens de l'église d'Éphèse. Et il demande à ces anciens-là de venir le rejoindre à Milet. Nous sommes dans une situation transitoire où Paul est au terme de son 3e voyage missionnaire et étant au terme de son voyage missionnaire, il va réunir les anciens, mais il va passer du statut de l'apôtre évangéliste qui va chercher à répandre l'évangile à celui qui va devenir le prisonnier à Rome. D'ailleurs, il se décrit lui-même en Éphésiens chapitre 6, verset 20, comme étant un ambassadeur dans les chaînes. Et en Éphésiens 4, verset 1er, il se définit aussi comme étant le prisonnier dans le Seigneur. Donc, il va quitter sa liberté physique pour devenir un prisonnier, étant précisé qu'en tant qu'ambassadeur, vous et moi devons garder comme leitmotiv, comme devise, que l'évangile ne peut pas être enchaîné. Nous pouvons être enchaînés physiquement, mais rien ni personne ne peut entraîner l'expansion, la croissance, la diffusion de l'évangile de grâce qui perdure au travers des siècles. Et donc, Paul va réunir les anciens de l'église d'Éphèse et Paul va démontrer que lorsque l'on est un leader et qu'on prodigue des conseils, c'est notre comportement qui fait foi. Comme lorsque vous envoyez un courrier par le biais de la poste, on dit que c'est le cachet de la poste qui fait foi. Eh bien, notre comportement est notre cachet qui fait foi. Des païens peuvent ne pas lire la Bible. Des fidèles dans une église peuvent ne pas prier, ne pas lire leur Bible. Et parfois, la seule Bible qu'ils connaissent, c'est notre comportement. Ce ne sont pas nos enseignements, ce ne sont pas nos prédications, ce ne sont pas nos exhortations, mais notre comportement personnel. Et Paul a donné un hymne à l'amour aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 13, en expliquant ce qu'était l'amour. Mais théoriquement, il en parle. Mais comme disait l'apôtre Jean en 1 Jean 3, verset 18, n'aimons pas en parole, aimons en action. Et là, en Actes chapitre 20, notamment dans le passage du jour, dans l'extrait du jour, lorsqu'il s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse à Milet, il manifeste son amour en action concrète, parce qu'il va en quelque sorte léguer un testament spirituel. Et le rôle de notre ministère, ce n'est pas, si j'ose dire, de parler, de faire des beaux discours, c'est d'impacter.
au travers des générations, un peu à l'image du prophète Ésaïe, qui a prêché, qui a été celui qui a plus parlé de Christ dans l'Ancien Testament, mais qui a parlé de Christ 700 ans avant sa naissance, mais dont au travers des millénaires, au travers des siècles, son message perdure. Et Paul va léguer un testament. L'objectif en tant que celui qui fait fonction d'ambassadeur doit être capable de si j'ose dire, si vous me permettez ce verbe, de se reproduire spirituellement. On parlait à une certaine époque d'un grand entraîneur de football, Marcello Lippi, on lui disait, mais vous avez du talent, je me suis reproduit. Non, j'ai qu'un fils. Mais quand on regarde, regardez qui est sorti, en l'occurrence de sa branche. Didier Deschamps, Antonio Conte, Zinedine Zidane. Eh bien, des grands entraîneurs. C'est-à-dire qu'entre guillemets, la prédication que nous apportons, notre comportement doit faire des émules. Comme un charbon, quand il a le feu en lui, il transmet le feu aux autres pièces de charbon. Eh bien, c'est ce que Paul va faire avec les anciens de l'église d'Éphèse. Et Paul, en l'occurrence, va faire un panorama, un discours d'adieu. Comme Jacob en Genèse 49, versets 1 à 32. Comme également notre Seigneur Jésus en Luc 22, versets 13 à 28. Il va apporter un message, un testament spirituel. L'évangile ne doit pas s'arrêter à nous, mais elle doit continuer aux autres générations. Et Paul va tout d'abord parler de son passé, de Acte 20, versets 17 à 21. Il va ensuite parler de son présent, de la course qu'il est en train de mener, de Acte 20, versets 22 à 28. Et enfin, de Acte 20, versets 28 à 38, il va parler de son avenir. Et à chaque fois, comme ce que je vous disais lors de ma dernière prédication, Paul était en contact. Il dit, le Saint-Esprit m'a averti de toutes les tribulations que j'aurais à subir. Reprenons en écho Acte 9, verset 16. Ou encore, il dit que je sais qu'après mon départ, Acte 20, verset 28, des loups cruels vont s'infiltrer, pouvant si possible disperser le troupeau de Dieu. Celui qui court pour le Seigneur doit être en contact avec son entraîneur. Celui qui est un sportif pour Dieu doit être en contact avec son coach. Et d'ailleurs, c'est ce que reprochait d'ailleurs, soit dit en passant, notre Seigneur à ses disciples. Il disait, mais pourquoi en Luc 6, verset 46, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tu ne peux pas fonctionner en tant qu'ambassadeur, tu ne peux pas fonctionner en tant qu'athlète pour Christ si tu ne respectes pas les consignes de ton entraîneur, le meilleur coach qui soit, celui qui donne, non pas l'exercice corporel qui ne sert que pour le siècle présent, mais pour la piété qui sert non seulement pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Et donc, Paul va réunir ses ministres, va réunir les anciens de l'église d'Éphèse, et va leur expliquer aussi les 4 autres clés du ministère. Le ministère suppose un contact avec Dieu. Paul fait son ministère avant tout pour Dieu. Et dans le verset du jour, il dit que le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Paul va aussi être en contact, le ministère suppose un contact avec les semblables, avec ses prochains. Contact aussi avec les membres de l'Assemblée. Et enfin, contact avec les perdus. Paul, d'ailleurs, disait en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 et suivant, qu'il se faisait l'esclave de tous afin de pouvoir en gagner, même en gagner un grand nombre. Ce sont les clés de son ministère. Et Paul va tout au long de ce temps-là s'entretenir avec les anciens de l'église d'Éphèse et leur expliquer quelle discipline ils doivent avoir et qu'ils doivent prendre exemple sur lui. Comme il disait à Timothée, qui deviendra par la suite pasteur de l'église d'Éphèse, il va lui expliquer qu'il doit être un modèle en pureté, en foi, en charité, en action. Et il va leur demander de venir à sa suite, de continuer ce que lui il a commencé, d'avoir une attitude de celui qui court pour le Seigneur. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Excusez-moi, 2 secondes, pardonnez-moi. Lorsque nous travaillons en tant qu'athlètes, nous courons pour le Seigneur en équipe. Ce qui tue, en général, dans un collectif, c'est l'ego, c'est l'orgueil. C'est lorsque un, par sa prédominance, écrase tous les autres. Je me souviens, il y a de cela bientôt
20 ans, lors de l'Euro 2004, la Grèce avait surpris tout le monde. Personne n'aurait parié 1 euro sur cette équipe-là. Et pourtant, de surprise en surprise, ils passent le premier tour, il y a le Portugal et l'Espagne, excusez du peu. Ils éliminent la France tenant du titre. Ils éliminent la République tchèque qui avait fourni un jeu de pure qualité. Et en finale, ils battent à nouveau le Portugal qui était le pays organisateur. Et je me souviens très bien de la une de l'équipe du 5 juillet 2004 où il disait « incroyable, mais grec ». C'est un jeu de mots comme l'équipe sait bien le faire. Et à l'époque, le sélectionneur de l'équipe de la Grèce avait dit « la star, c'est l'équipe ». Ce n'est pas la star, c'est un joueur. La star, c'est l'équipe. Dans le même ordre d'idées, Didier Deschamps qui dure au travers des ans et qui reste comme sélectionneur, mais qui arrive à se renouveler en continu. Il dit clairement que, pendant toutes ces années, que l'équipe de France est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie, dans sa première vie de joueur, puis en tant que sélectionneur. Et après, il dit que l'équipe de France est au-dessus de tout et je suis à son service. Souvent, les amateurs de sport se contentent de regarder les matchs. Mais je vous assure que dans les conférences de presse, vous pouvez tout de suite comprendre ce qui va se passer. Dans le même ordre d'idées, dans le texte du jour, Paul nous dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse. Paul s'efface. Il court pour le Seigneur, il ne court pas pour lui. Paul est à l'inverse d'Acasia, en 2 Rois chapitre 1er, versets 13 et 14, qui considère que sa vie est précieuse. Paul nous dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Et tous ceux qui ont voulu servir pour le Seigneur, tous ceux qui ont voulu courir pour le Seigneur, tous ceux qui ont voulu faire fonction d'ambassadeur, se sont réellement oubliés. Vous en voulez un exemple? Jean le Baptiste, qui dit en Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Vous voulez encore un autre exemple? Toujours l'apôtre Paul qui dit en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi, dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même en rançon pour moi. » Courir pour Christ, c'est s'oublier soi-même. Et Jésus est absolument clair là-dessus. Lui-même, il a dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est-à-dire que si quelqu'un veut courir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'ego est le plus grand poison qui détruit l'équipe qui est l'Église. Là où tu vois que les équipes peuvent aligner les plus grandes stars qui peuvent exister, s'il y a des dissensions dans le vestiaire, cette équipe-là ne peut pas aller au bout. Comme une église, l'église de Corinthe, était une église qui avait une multiplicité de dons. Mais dans la mesure où il y avait des dissensions, les uns se réclamant de Paul, les autres de Céphas et les autres encore, l'église ne pouvait pas fonctionner, c'était le désordre. Ce que Dieu attend de vous comme de moi ce matin, c'est que si j'ose dire, nous devenions anonymes, devenions transparents et que nous soyons de simples athlètes, de modestes athlètes. Paul nous dit il ne fait aucun cas de sa vie. Paul n'est pas là en train de vanter son palmarès. Prenez Philippiens 3, versets 7 à 9, où il dit qu'il était hébreu, né d'hébreu, descendant de la tribu de Benjamin. Il dit que toutes ces choses-là qui étaient pour lui un avantage dans la chair, il le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu ne veut plus d'ego. Dieu veut que nous comprenions que nous le représentons, mais que nous-mêmes, en tant que personnes, nous ne sommes absolument rien. L'humilité, l'effacement, la disparition, le renoncement à soi-même. Courir pour le Seigneur suppose de prendre tous les risques, d'être dans le quoi qu'il en coûte et d'avoir une attitude de serviteur. Tu es au service de l'équipe de Dieu. Dieu n'est pas à ton service, c'est toi qui es à son service.
et de te mettre à sa disposition, selon que Dieu t'appelle à être titulaire ou remplaçant, te tenir toujours prêt à courir pour lui. Ensuite, le deuxième trait de caractère que suppose celui qui court pour le Seigneur, en plus de renoncer à lui-même, c'est d'avoir une discipline. Un athlète doit courir, nous dit 2 Timothée 2, verset 5, selon les règles. Un athlète doit avoir une discipline, une hygiène de vie, une concentration. Prenez le cas de Josué. En Josué 1, versets 7 et 9. Josué, l'Éternel a dit à Josué, médite le livre de la loi jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, car c'est alors que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Parfois, tu peux perdre une rencontre, tu peux ne pas pouvoir courir, tu peux perdre le fil de ta course parce que tu as une saute de concentration. La concentration suppose de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais également de ne pas regarder derrière toi. Là encore, l'apôtre Paul nous dit en Philippiens 3, versets 13 et 14, qu'il court, oubliant ce qui est en arrière, il regarde devant, il court pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'athlète qui veut gagner il faut, comment je pourrais expliquer ça? Il faut dans le Seigneur que nous ayons des références. Ça, c'est normal. Pour ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous et s'en servir comme expérience. Un athlète accumule de l'expérience au fil des compétitions. Mais il ne peut pas courir en regardant derrière. Usain Bolt, quand il court, Usain Bolt ne regarde pas derrière, il regarde la ligne d'arrivée, pasteur. Dieu te demande de ne pas regarder en arrière. Paul qui court pour le Seigneur ne regarde absolument pas en arrière. Il regarde devant. La femme de Lot a regardé en arrière en Genèse 19, verset 26. Hop, elle a été pétrifiée. Donc elle n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée. Et Luc 9, verset 62 nous dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Autrement dit, tu dois regarder toujours tout droit, toujours sur la ligne d'arrivée, une discipline. Discipline suppose aussi une hygiène de vie spirituelle. La course que l'apôtre Paul engage pour le Seigneur, il l'a fait en s'imposant des abstinences. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25, il dit que les athlètes s'imposent toutes sortes d'abstinences pour obtenir une couronne corruptible. Faisons-le nous pour obtenir cette couronne incorruptible. Il dit qu'il traite durement son corps, le battant comme dans l'air. Ça sont les versets suivants, de sorte de peur qu'après avoir prêché aux autres, qu'il soit lui-même disqualifié. La discipline que l'apôtre Paul s'impose. Et l'apôtre Pierre ne dit pas autre chose. En 1 Pierre 2, verset 11, il nous dit, en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'abstinence fait partie de la discipline. Et là encore, je vais vous donner une illustration sportive qui est concrète. 2 illustrations sportives qui sont concrètes. Dans les années 80, pour les plus anciens d'entre nous, qui ont vécu ce moment-là, il y avait un joueur de tennis qui était exceptionnel, qu'ils appelaient Ivan Lendl, qui enchaînait les records, multipliait les finales de Grand Chelem, réussissait. Même si, toute chose égale par ailleurs, il n'était pas très sympathique au dire du public de l'époque. Mais que faisait Lendl? Lendl a révolutionné le tennis. Pourquoi? Parce qu'il avait une discipline, une hygiène de vie. Dans les années 80, les sportifs ne s'interdisaient rien en termes de sortie, en termes de nourriture, en termes de cigarettes. C'était open bar. Lendl est arrivé, il a imposé une discipline, et c'est à partir de cette discipline-là, que d'ailleurs on suivi d'autres tels que Pete Sampras par exemple, que les joueurs de tennis ont révolutionné leur façon de faire et que le tennis est devenu, si j'ose dire, plus professionnel. À l'inverse, chaque année, on reproche au Paris Saint-Germain de ne pas pouvoir arriver au bout en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline.
On nous dit qu'on a vu tel ou tel joueur dans telle soirée, tel ou tel joueur dans telle manifestation, tel ou tel joueur en train de manger un hamburger, etc., etc. Il n'y a pas de discipline. Le chrétien qui veut courir pour le Seigneur doit savoir qu'il y a des endroits où il ne doit pas être. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Il y a des choses qu'il ne doit pas manger. Daniel était l'ambassadeur du Seigneur à Babylone. Faisant fonction d'ambassadeur, il ne mangeait pas les mets des Chaldéens. Il y a des nourritures que tu vas prendre, c'est trop de graisse pour toi. Il y a des nourritures que tu vas prendre qui vont venir diminuer ton métabolisme. Il y a des nourritures que tu vas prendre qui vont te rendre lourd sur le terrain. Il y a des choses que tu fumes, au sens figuré du terme, j'entends, qui vont te faire que ta respiration ne sera pas bonne. Le Seigneur attend, en tant que sportif, des disciplines. Mais le Seigneur ne te dit pas non plus de ne pas manger du tout. Le Seigneur te dit que tu dois manger ce qui te donne des protéines, les viandes, les œufs et autres, les légumes. Mais que faisait Jérémie? Jérémie 15, verset 16 nous dit que j'ai dévoré tes paroles. Elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Paul qui court pour le Seigneur ne court pas dans le vent. Paul sait que pour pouvoir courir pour le Seigneur, il doit être capable d'être parfaitement nourri. Et Paul se nourrissait de la parole. Paul connaissait les psaumes. Paul connaissait la loi. Paul connaissait Ésaïe. Paul connaissait les anciens prophètes. Tu veux courir pour le Seigneur, tu veux aller loin. Comme dit le proverbe, qui veut aller loin ménage sa monture. Que mangeons-nous? Est-ce que nous mangeons la télévision? Est-ce que nous mangeons les paroles de ce monde? Ou est-ce que nous mangeons le pain de vie, la parole de vie? Quelle eau buvons-nous? L'eau que Jésus donne qui permet que nous n'aurons plus jamais soif. Une discipline, une rigueur, une façon, comment je pourrais dire ça, de se comporter qui nous rend propres à pouvoir réussir. Paul court avec détermination. Paul court pour un but. Paul nous disait à Timothée, notamment en Timothée 6, verset 11, de s'exercer à la piété. Il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'exercice à la piété, comme je vous disais il y a quelques minutes, est utile non seulement pour le siècle présent, mais pour le siècle à venir. Est-ce que nous nous exerçons à la piété? Est-ce que nous faisons l'exercice qui est de prier Dieu, qui est de lire sa parole, qui est de nous nourrir de sa parole pour pouvoir courir? Beaucoup de chrétiens, reprenons par là même la métaphore de la parabole du semeur qui dit que beaucoup de chrétiens ont peu de racines, j'ai envie de dire que beaucoup de chrétiens ont peu d'endurance spirituelle, en ce sens que lorsque l'ennemi veut les mettre KO, il peut le faire comme il le veut, il peut les balloter, les balancer, parce qu'il y a un problème de malnutrition spirituelle. Il y a un problème de manque de réserve spirituelle. Il y a un problème de manque de muscles spirituels. Les disciples étaient parfaitement conscients de cet état de fait et ils disaient notamment au Seigneur, en Luc chapitre 17, versets 5 et 6, « Augmente-nous la foi. Pour courir, tu as besoin de prendre du muscle. Augmente-nous la foi. Viens nous booster notre énergie. Mets du carburant dans nos vies. Mets des protéines dans nos vies. Viens nourrir notre vie. Viens l'alimenter pour que nous puissions être solides et courir pour toi. » C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions être forts. Il ne s'agit pas de courir dans le vent. Parce que, comme dit le proverbe, on ne peut pas courir 10 000 lièvres à la fois. Paul dit qu'il court pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Il nous dit bien, c'est un ministère que j'ai reçu du Seigneur. Je vous donne un exemple très concret. Les équipes, les joueurs de football qui participent à l'Euro 2024, pour y participer, ils doivent être sélectionnés par leur sélectionneur.
Si moi, je te donne un exemple ridicule, mais si moi je me présente, je me dis, mais t'es qui toi? Que viens-tu faire là? Il ne m'a pas sélectionné. Autrement dit, pour être capable de courir pour le Seigneur, il faut avant tout que Dieu t'ait appelé. Et là, ça me rappelle, pasteur Jérémie 23, où ils disent que oui, j'ai parlé, l'Éternel m'a dit, mais écoutez, vous permettez de parler en mon nom en tant que faux prophète, mais est-ce que vous avez assisté à mon conseil? Et Hébreux 5, verset 2 est clair. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. Parfois, on a beaucoup de serviteurs qui courent dans un couloir que Dieu ne leur a pas octroyé. Je vais être explicite. Dans nos communautés, c'est un titre que nous aimons, le titre de pasteur. Oui, c'est un titre honorable. C'est une charge excellente. Mais est-ce que Dieu t'a sélectionné pour te dire de courir et d'être pasteur? Il te dit, bénis soient les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Mais encore faut-il que tu aies été appelé par Dieu, sélectionné par Dieu pour cela. Paul peut se permettre de courir pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui a donné ce ministère. Il l'a reçu du Seigneur. Acte 9, verset 6, Paul dit au Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Et ensuite, le Seigneur explique à ses futurs compagnons, c'est cet instrument que j'ai choisi, voici ce qui va souffrir pour moi. Mais c'est le Seigneur qui l'a choisi. Ce n'est pas Paul qui arrive, qui dit, moi je veux courir pour toi. Non, tu dois être sélectionné. Ton appel, c'est peut-être parfois de ne pas courir, c'est être un préparateur physique, c'est être un coach mental. Mais parfois, de nos jours, parce qu'on veut avoir la gloire des hommes, on prétend courir pour le Seigneur, alors que le Seigneur ne t'a jamais sélectionné. Il dit, celui qui court pour le Seigneur ne doit pas avoir honte pour le Seigneur. Quand tu es un porte-drapeau, tu dois être fier, fier de courir pour le Seigneur. Et Paul remplit toutes ces conditions. Regardez, en Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul nous dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour proclamer l'évangile. C'est le mandat qu'il a reçu du Seigneur, l'ambassadeur. Ensuite, il nous dit qu'il n'a point honte de l'évangile, en Romains 1, verset 16, car c'est le salut de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il est dit dans le verset du jour que c'est le ministère qu'il a reçu du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui est un athlète, un compétiteur, n'est jamais rassasié de ses titres. Il veut toujours gagner. En fait, la grandeur d'un athlète, ce n'est pas de gagner une fois, c'est de répéter le succès. Vous voyez, paix à son âme, Silvio Berlusconi, pourquoi il était un grand président du Milan AC? Parce qu'il ne se contentait pas de dire j'ai gagné une Ligue des Champions une fois. Il voulait que le succès se répète, se répète, se répète. Et bien en tant que serviteur du Seigneur, en tant qu'athlète dans le Seigneur, en tant qu'ambassadeur, tu ne peux pas te contenter de gagner une fois. Il faut que tu répètes le succès qui se répète, qui devienne une habitude dans ta vie. Et là, vous en voulez un exemple, l'apôtre Paul, il avait évangélisé, mais qu'est-ce qu'il nous dit en Romains 15, verset 20? Il dit qu'il veut faire connaître l'évangile là où elle n'est pas encore connue. En tant qu'athlète, trop souvent dans nos églises, nous sommes trop statiques. J'avais eu l'occasion de prêcher ça ici même en juin 2023, c'est qu'on se contente de refaire, Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, mais on se contente de refaire les églises comme on faisait au bled. Non. Ok, on peut commencer entre nous de manière communautaire, mais après, c'est d'aller gagner les autres nations, gagner d'autres nations, gagner des âmes, et pas rester statique ou immobile, parce qu'en tant qu'athlète, il nous est dit en Acte 17, verset 28, que Dieu met en nous la vie, le mouvement et l'être, nous sommes de sa race. Un athlète ne peut pas rester immobile, parce que si tu restes immobile, tu vas stocker de la graisse. C'est de bouger, manger, bouger, de toujours répéter le succès, de gagner les nations, de gagner les âmes, d'aller toujours plus loin, plus haut. Et cette nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la grâce, que fait la grâce? La grâce sauve. La grâce sauve, Éphésiens 2, verset 8.
La grâce fait de nous des héritiers, titre 2, verset 7. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. La bonne nouvelle de la grâce permet que ceux qui sont dans les pollutions de ce monde peuvent être désintoxiqués. Lorsque nous nous sommes libérés, il nous appartient d'aller libérer aussi les autres. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de moi, attend de vous. Soyons capables d'être des instruments utiles. Ne soyons pas des instruments vils. Ne soyons pas des instruments stériles. Sinon, à un moment, Dieu va nous mettre sur la touche. Et forcément, sachez une chose aussi, mes frères, c'est que nul dans le Seigneur n'est irremplaçable. Parce que parfois, on pense qu'on est incontournable dans l'Église. On pense que si on n'est pas là, l'Église ne tourne pas. Dieu est le même Dieu, il ne change pas dans sa substance. Mais dans sa manière d'opérer, si ça s'aperçoit que tu deviens un athlète inutile, qui tire l'équipe vers le bas, qui tire l'Église vers le bas, il va te mettre sur la touche et il va sélectionner quelqu'un d'autre. Parce que lui, il faut que son équipe continue à gagner. Parce que le Dieu que tu sais est un Dieu qui ne perd pas, est un Dieu qui ne fait pas de match nul. C'est Jéhovah Nissi, celui qui gagne, le Dieu victorieux. Et donc toi, si tu viens contrecarrer, contrarier ses plans de victoire, il va te mettre sur le côté et il va forcément prendre quelqu'un d'autre. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu nous appelle à courir pour lui. Dieu nous appelle à combattre pour lui. Dieu nous appelle à mener le bon combat de la foi, à saisir la vie éternelle et en tant qu'ambassadeur, à être son porte-drapeau et à porter haut l'étendard de la foi, haut l'étendard de la croix. Dieu veut que nous soyons victorieux pour la gloire de son nom. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'après avoir couru, que nous rentrions à la maison et qu'il puisse nous décorer de la Légion d'honneur et que nous puissions dire à l'image de l'apôtre Paul en 2 Timothée 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée à moi. Le juste juge me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Soyons victorieux au nom de Jésus. Amen. »